Et salut, bienvenue, vous êtes bien sur les comètes de Blue. On se retrouve pour le tirage mensuel des Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. On va aller voir les messages du mois de juin, les éclairages, les choses à travailler, les choses qui arrivent à nous. Et on commence tout de suite avec le petit 437 des oracles et des fées, qui est un petit tarot de Marseille. Et je suis ravie de l'utiliser pour ce mois de juin. Donc je ferai plusieurs tirages avec des messages généraux et je reviendrai avec d'autres tirages pour le côté sentimental. Allez, on commence avec le 437, ensuite j'enchaînerai avec le 77 et le petit Béline de Hélène Ciotat. 4 jeux auto-édités pour ce mois-ci. Ça va peut-être devenir une habitude, qui sait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci pour les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne? Donc à la coupe, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient nous parler de volonté, de courage ici, de détermination. On a ce pouvoir de réalisation, cette indépendance. On a envie de pulvériser tous les obstacles. On nous parle de stabilité, d'équilibre. C'est une carte qui nous rappelle ici la quiétude mentale, un équilibre intérieur et une force de caractère. Oh, et l'autre couple, là, on vient nous parler du soleil, de réussite, bien sûr. J'aime beaucoup cette carte. Ici, on vient nous dire qu'on est déterminé, qu'on va vers la réussite, la satisfaction, l'aboutissement d'une démarche. On nous parle de rayonnement, de chaleur, de convivialité aussi. Donc c'est un bon présage pour ce mois de juin, déjà à la coupe. Ouais, stabilité, satisfaction, ça commence bien là. Courage et détermination. On va faire... Oula. Alors, combien de cartes ce sont? Alors, première carte. Avec le 6 de denier. Là, on nous dit d'agir. Il ne faut plus attendre. Les choses, elles ne vont pas arriver toutes seules. Il faut travailler encore, faire des efforts pour obtenir ces résultats. Et puis, si on veut une évolution financière. Alors, je vais en prendre 7 au hasard. Et une dernière pour la synthèse. Oui, super. Ouais, en dos de deck, c'est l'as de coupe. On vient nous parler de solitude, peut-être. On peut nous parler d'une rencontre aussi ou d'une relation sentimentale. Donc là, avec le 6, on débute avec une carte qui nous recommande l'action. Le chariot, on nous dit d'avancer. On nous parle de réussite, de maîtrise. Grâce au travail. Ok. Oh, on a encore du denier. Avec le 7 de denier, il va y avoir des grandes réalisations sur le plan financier, des gains. Peut-être qu'on va évoluer ici, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la reine de bâton, là, on vient nous dire qu'il y a une solution matérielle, confortable, qui va nous apporter de la sécurité. On nous dit qu'il va y avoir peut-être une promotion, peut-être un nouveau travail ici. On a encore du cœur, tiens. Avec le 9 de bâton, là on vient nous parler de spiritualité ici.
Vous êtes peut-être ici dans une étape très philosophique de votre vie. On est dans le don de soi, dans l'altruisme, dans la générosité. Ça nous permet aussi de nous rééquilibrer de l'intérieur. Hein. Vous vous montrez enfin humain ici, vous montrez enfin votre vrai visage. Et avec le cavalier de bâton, on nous encourage ici à persévérer ici et de continuer à apprendre, de ne pas s'arrêter en si bon chemin, si je puis dire, et de ne pas partir à l'aventure et de faire preuve de ténacité ici. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, mais ne vous arrêtez pas. Continuez à apprendre, continuez à aller vers les autres. Et on vous dit surtout de ne pas faire de gros changements dans votre vie. Ce serait déconseillé, me dit-on. Voilà pour les messages généraux. On va enchaîner avec le 77. Et on va demander également cette carte. Bien évidemment, c'est des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On commence avec l'amour. Oh, je n'ai pas coupé, zut. Je reprends. Si elle doit revenir, elle reviendra. J'ai oublié de couper, ça va pas ça. À la coupe, on a la lumière, quelque chose qui se dévoile ici. Vous allez avancer vers une situation plus aisée au niveau financier ici. Hein. Ah, et l'amour est là. Vous allez célébrer peut-être une nouvelle rencontre ou le fait de rencontrer votre autre ici. Vous allez peut-être le rencontrer en sortant, lors de célébrations, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes, ascendant Capricorne? On en a deux. On va les prendre. 1, 2, 3. Tac. Et une dernière. Il y a l'aspect financier qui revient en dos de deck ici. Hein. On est bien dans l'amélioration peut-être de votre vie. Vous avez avancé, ça a pris du temps ici. Ça vous a rendu triste. Hein. Ouais, ça vous a donné des émotions en centre. On a l'évolution. Hein. Ça revient. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rendre triste, qui n'était pas prévu. Vous avez avancé par rapport à des choses négatives, de la méfiance, peut-être des personnes pas bonnes pour vous ici, ok? Oui, vous avez mis du temps à évoluer sur votre passé, j'ai l'impression ici. Hein. Votre passé qui vous rendait triste. Et vous allez peut-être avoir une révélation ici, qui va être un mal pour un bien, j'ai l'impression, mais ça va vous permettre d'évoluer ici, hein, d'arrêter de perdre du temps, d'avancer dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui vous ralentissait dans votre évolution ici. Hein. Voilà pour le 77. On va enchaîner avec le petit oracle Edmond Ebéline de Hélène Ciotat. On va demander 3 cartes et une de synthèse. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a la sagesse, comme pour les tarots de Marseille. On vous demande de vous élever ici. Allez, on prend 3 cartes. Ok. Il y a peut-être un déplacement, un voyage concernant le commerce ici, ou la santé. Ok. Vous allez peut-être avoir de la malchance ou des difficultés durant ce voyage, des ralentissements. Ouais, d'accord. On va voir le reste. Ouais, c'est peut-être un déplacement peut-être à la campagne. Ça va être un petit peu laborieux, mais où vous allez peut-être avoir des difficultés. Mais vous allez vous déplacer ou aller vous reposer
dans un endroit tranquille, pour souffler ici, j'ai l'impression, hein, pour lâcher prise, pour retrouver votre sérénité. En tout cas, il y a une histoire de maison ici. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, à nouveau, l'argent. On a ici, on a parlé avec les deniers. Il y a quelque chose qui va changer, on va peut-être nous parler de déménagement aussi. Et vous le prenez comme comme quelque chose de négatif, mais finalement, ça va vous apporter une protection, ou quelqu'un va venir vous aider ici, et finalement, ça va se révéler être bénéfique pour vous ici. Hein. Alors, c'est des messages généraux. Ouais, c'est des messages généraux, évidemment. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. C'est ce que j'ai comme élément. On va aller compléter avec l'oracle des Médéors en 3 cartes. Pour compléter, on va avoir d'autres messages pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On était dans une période de stagnation, nous dit-on. Alors, on coupe et je vais prendre 3 cartes. Il y a quelque chose qui arrive, une évidence. Vous allez comprendre des choses. Il y a des révélations ici qui vont arriver. Il y a peut-être des... Vous allez comprendre que quelqu'un vous envie peut-être ici. Et vous bloquez dans vos énergies pour avancer. Quelqu'un de pas bon. Et vous allez retrouver votre énergie ici, on me dit. Vous allez retrouver des ressources en vous. Vos qualités vont être mises en lumière. Et vous allez être, comme pour l'abondance ici, vous avez la protection et vous allez pouvoir avancer dans vos démarches ou dans votre vie. Vous avez la solution en vous, hein. Vous avez toutes ces capacités en vous. Il y avait juste un blocage qui devait être levé. Pour ce mois-ci, mes amis Capricorne. Voilà pour notre tirage du mois de juin. Évidemment, si ça vous parle ou si ça résonne avec vous, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et puis je vous retrouve pour d'autres tirages et notamment le sentimental très bientôt. Voilà, bisous, ciao ciao.